Salut les amis, première vidéo d'une chaîne qui va à partir de maintenant faire du MMA. Voilà, la chaîne Ozymandias a trouvé sa vocation et nous allons ensemble, enfin ensemble pour ceux qui viendront, pour ceux qui sont là, on parlera de MMA. On évoquera les cartes. Alors, on fera l'UFC, mais on fera pas que l'UFC, hein. On fera aussi bien l'UFC que le KSW, que l'ARES, c'est-à-dire du national, de l'européen. Ça peut être du Cage Warrior, ça peut être du Jungle Fight, ça peut être, et ça sera de l'UFC, du PFL aussi, bien sûr. Éventuellement le One. Enfin, on fera les sports de combat. Plusieurs choses. On va traiter ça sous un angle. Moi, je suis pas champion de MMA, j'ai pas 50 victoires. En fait, je prétends à rien. Je prétends juste faire une chaîne de MMA, parler de MMA comme un néophyte, comme toi, qui a peut-être jamais rien fait, ou qui a fait, comme moi, c'est-à-dire voilà, un classe B, un classe C. Un classe B, ça commence à être sympa quand même. Mais qui a fait ça en loisir, voilà, on va le traiter comme ça. Non, parce que ce que je vois déjà, c'est que ce qui me casse les couilles dans les chaînes MMA et compagnie, c'est que les mecs, ils se donnent les téléphones, ils veulent se bagarrer, ils t'insultent. Ouais, mais toi, t'as fait quoi? Ouais, mais ceci, ouais, mais cela, ouais, mais pourquoi tu parles et pourquoi tu parles pas? Blablabla. Quand vous parlez football, vous faites du foot, vous, les gars? Vous faites du foot à haut niveau? Quand vous allez voter, vous sortez de Sciences Po? Vous avez fait des études pol. Non, voilà. C'est une chaîne MMA pour le néophyte, d'accord? Qui prétend à rien d'autre qu'à faire un peu d'humour. On va essayer à vous parler quand même de combat et essayer d'être pertinent. Voilà. Mais on va prendre ça sous l'angle chambrage. Hein, je vais pas mal chambrer. Ouais, mais toi, t'es qui pour. Je dois être au niveau du mec pour le chambrer. Si j'ai, par exemple, si j'ai envie de chambrer Jean Silva, qui est une merde finie pour moi, tu vois, on va le traiter aussi comme ça. Bah si, si. Voilà. Qui est un pitre, qui est juste un aboyeur, enfin, c'est-à-dire le chien de l'UFC. Parce que il est là le souci. C'est qu'à travers les combats, il y a aussi tout un tas de problématiques. Et notamment une problématique qu'on voit à l'UFC. L'affrontement, le rapport de force entre le côté sportif et le côté spectacle. À l'UFC, on va favoriser des gens parce qu'ils font les clowns, parce qu'ils aboient. On fait passer des gens, malgré la logique sportive, devant des autres. Hein, et ça aussi, on va en parler. On privilégie le spectacle et on vire des gens qui ont par exemple 6 victoires comme Fakhretdinov. 6 victoires, une défaite, on les vire sous prétexte qu'ils sont ennuyants, alors que non, excuse-moi. Voilà. Oui, les Tchétchènes, les Dagestanais, ils font que de la lutte. Non, pas Fakhretdinov. Evloev, par exemple, il fait pas que de la lutte. Voilà. Et puis il y a aussi, ce qui me fait rigoler, c'est que beaucoup de gens parlent de combats qu'ils ne voient pas aussi. Moi, je les vois, les combats, ou alors beaucoup de gens. Ça aussi, c'est le côté spectacle, mais côté spectateur, beaucoup de gens, en fait, ne sont intéressés que si on leur dit: «Ah, c'est un super combat avec 2 super cas». Si t'aimes les combats, mec, tu vas voir les autres combats et quelque part, quand on te dit: «Ça, c'est un super combat», attends, tu vas me comprendre. Prenons l'exemple des femmes. Moi, je regarde les combats féminins. J'entends des mecs me dire: «Ouais, je regarde pas les combats féminins, ils sont ennuyants». Mais comment tu le sais? Tu les regardes pas. Parce que moi, les combats féminins que je regarde, ça bouge. Comment tu peux me dire ils sont ennuyants? Et à côté de ça, tu as des mecs, je les regarde, ils sont pas plus spectaculaires que ça, mais là, par contre, puisque on a mis l'accent dessus, ah ouais, je veux voir lui, tu veux voir Nick Diaz à 70 ans encore, faire son 8e combat contre je sais pas qui. Ça, c'est le côté spectacle. Voilà. Il y a aussi ça, quoi. Les mecs qui te disent, ah mais lui, il est ennuyant. Mais il est pas ennuyant. Je regarde tous ses combats, tu les vois pas apparemment ces combats. Et c'est même pas des gens qui veulent que des combats spectaculaires avec des KO et des mecs qui se mettent sur la gueule debout au centre de la cage. Bon, ça fait bagarre de samedi soir, ça fait bourrin. Non, bah, c'est juste qu'il y a un côté spectacle qui rentre dans ton esprit, peut-être pas à toi, mais celui à côté de toi, qui t'influence. Et tu vois des combats spectaculaires là où ils sont pas aussi spectaculaires que ça. Et tu ne vois pas des combats que tu estimes ennuyeux, c'est rigolo, voilà, je suis désolé, il y a tout un tas de combats féminins qui sont largement meilleurs que des combats masculins dits intéressants. Et je regarde tout un tas de combattants dits ennuyeux. Il paraît que Nassourdine Imavov est ennuyeux. Ah ouais? On a dû te le mettre dans la tête, ça, parce que moi je vois ces combats, le dernier contre Moralo, contre Petit Caillou, là, des fighting merde, je suis désolé, ça c'est ennuyant. Mais en fait, j'ai l'impression aussi que certains, en fait, ne réfléchissent pas.
On leur met un truc dans la tête et voilà, voilà, Imavov est ennuyeux dans ses combats. Mais tu ne comprends pas, tu veux quoi? Et t'en as d'autres, par contre, ils sont non, non. Regardez les combats, les gars. Et lavez-vous la tête. Voilà. Et faites-vous votre propre avis. C'est là où tu vois que tu as des gens, en fait, ils réfléchissent pas, ils n'ont pas d'esprit critique. Le mec, on lui a dit un truc, ça devient sa vérité, et il croit que c'est lui qui l'a pensé, alors qu'il pense pas, en fait, hein. C'était juste un réceptacle, une boîte mail. Voilà. On t'explique, on te dit des trucs, mais tu vas pas voir les combats, tu te fais pas une idée tout seul, tu sais même pas ce qu'on te dit. En fait, tu prends juste des vérités. Tu es une boîte mail, tu es un réceptacle, tu n'aimais rien. Non, tu répètes. Dire qu'Imavov ou que tous les Tchétchènes et Daguestanais sont ennuyeux, non. Tu vois pas les combats, moi je les vois. Il y a des combats de fous. Ils attirent pas les gens. Pourquoi? Parce que les trois quarts des gens qui viennent à l'UFC, bah, c'est comme toi, quoi. Ils écoutent un truc et ils se font une idée alors que c'est même pas leur idée. Et puis à la fin, ça te donne. Bah, à la fin, tu vois, si on pousse le raisonnement, ça te donne pas des pimblattes. Pas des pimblattes. Voilà. Je m'appelle pas des pimblattes. Avec sa tête de Playmobil, qui est là et qui fait un titre intérimaire. Un titre intérimaire, ça aussi, il faut qu'on en parle. Ah, bah oui, oui. Bah, et l'UFC, tu comprends pas, il y a des gens, ils perdent comme Ruffy, tu leur donnes des gens bien au-dessus d'eux comme Fiziev. Tu veux les faire monter parce que les mecs, ils arrivent avec des lunettes de soleil, ils font beaucoup de bruit, ils insultent les gens, ils aboient, enfin, ils sont ridicules. Les fighting nerds sont ridicules. Voilà. Parce qu'ils font les chiens pour Dana White, en fait. Je leur souhaite de perdre. Ils se permettent de dire des conneries. Jean Silva qui vient serrer la main à Nassourdine Imavov pour lui dire en fait, je t'aime pas, devant les caméras pour faire du spectacle bidon. Non, mais les gars, le spectacle, le vrai spectacle, ça existe quand les mecs sont spontanés. Mais quand t'as Colby Covington avec sa petite tête de bébé, là, qui se met à jouer le méchant, juste pour que l'UFC lui permette d'avancer et lui propose des titres, là, tu te dis, un, ils sont ridicules, deux, c'est même pas du spectacle, hein, ils sont pas spontanés, et trois, où sont les vrais? Jean Silva, waouh, waouh, il vient, il aboie devant une caméra. Ah, t'es un chien, ouais, t'es le chien de l'UFC. T'es un connard, en fait. Voilà. Parce que là, il me prend pour un con. Il croit que je suis un Américain dégueulasse qui fait 150 kilos, qui a beaucoup d'argent et qui achète des places à 1000 euros et qui vient voir du spectacle. Nous, on veut voir du combat. Voilà pourquoi je regarde le KSW. Au moins, t'as des combattants. Je veux dire, voilà. Et au moins, il y a une logique respectée. T'as des gens, ils gagnent un combat, on leur propose un titre. Ou alors, ils gagnent un combat et demi, on leur propose un titre. Et t'en as d'autres, Evloev, par exemple, hein, ou Nassourdine Imavov. Ils peuvent gagner, ils peuvent nettoyer la catégorie. Ben non. Diego Lopez va affronter Volkanovski alors qu'il perd contre Evloev qui a, je crois, 9 ou 10 victoires d'affilée, qui perd pas. Elle est où la logique sportive? Et puis, attends, explique-moi aussi. Le mec, il prend le titre, il disparaît et il te bloque la catégorie pendant un an et demi. Topuria, Aspinal. C'est comme ça qu'à la fin, tu as des catégories de merde comme les poids lourds où tu en as 4-5 qui sont à niveau. Je veux dire, Spivak avec son nom de médicament, Marcin Tibura, tous ces gens, Tai Tuivasa, le videur de boîte de nuit marseillais, ces gens-là, ils ont rien à faire. Enfin, de toute façon, Tuivasa, je crois qu'il est dans le top 20, mais ces gens-là, voilà, je t'explique. Quand tu es champion, tu dois remettre ton titre en jeu dans les 6 mois. Tu peux te blesser, peu importe. Dans les 6 mois, il faut que tu recombattes. Si tu combats pas, tu abandonnes le titre, tu poses le titre. Comme on l'a vu chez les lourds légers, comment il s'appelle le Tchèque là. Ah, mais c'était très honorable de sa part, lui. Attends, je vais te trouver son nom. Voilà, un combattant. Moi, je l'aimais pas, mais je m'aperçois qu'il a un peu plus de classe que Ilia Topuria, par exemple, ou ces gens qui sont obligés d'insulter, faire du sale, juste pour exister. Ça aussi, on aime moyen. Je veux dire, on aime le chambrage, mais Jiri Prochaska, il se blesse, il pose le titre. Ça devrait être une règle. Tu défends le titre dans les 6 mois. Tu te blesses, on en a rien à foutre. Tu combats, t'es champion, tu combats 2 fois par an. Et ça évite de bloquer des catégories. Excuse-moi, la catégorie lourd, la catégorie mi-lourd. À force de faire des combats l'un contre l'autre tous les 1 an et demi, et encore elle bouge un peu, tu as quand même Khalil Routry qui est un retraité de la CPAM, qui est 4e. Blachowski, il a 88 ans, le mec. Ah, c'est un patriarche. Il y a son nom dans la Bible, le mec. Il est encore là, il est 5e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça monte pas. Et pourquoi ça monte pas? Parce qu'il n'y a pas assez de combats. Parce que les mecs te bloquent une catégorie. L'autre racaille de Jamal Ali, là, qui est une escroquerie, 7e.
Lui, Volkanos Demir, ouais, il est en train de monter, mais il va pas monter loin. Je veux dire, voilà, il y a qui d'intéressant dans cette catégorie? Bogdan Guskov, mais tu le vois, il a une tête de tortionnaire serbe. Voilà, Rakic, il est 11e, c'est fini. Johnny Walker, bon, bah, il va faire dans le whisky maintenant. Il y a Krylov, ouais. Et Zhang, par contre, il est chinois. Lui, on va pas le faire monter. Lui, il insulte personne, il respecte les gens. Non, lui, voilà. C'est une catégorie pauvre. T'en as 4, là. Et encore sur les 4, il y a Hulberg, qui est nouveau, du sang frais. Voilà. Ben, ça, c'est lié au fait que les mecs, et encore Pereira, il est actif, lui. Ah, j'ai peut-être pas pris la bonne catégorie, mais tu comprends ce que je veux dire. Quand le champion, il met 1 an et demi pour défendre son titre, il invente des Poceyes et des trucs comme ça, il traficote des certificats médicaux, il leur fait dire ce qu'ils ne disent pas, et ben il n'y a pas de combat, et après tu crées des ceintures intérimaires. T'as pas créé de ceinture intérimaire. Ilia Topuria, t'as pris le titre, tu le défends. Tu peux pas le défendre parce que je sais pas quoi ta femme. Bon, on s'en fout. Mais imagine dans le foot, les mecs qui décident quand est-ce qu'ils jouent, avec qui ils jouent aussi. Hein, Shimaev, non, je veux pas de Nassourdine Imavov. Mais tu fermes ta gueule, t'es salarié de l'UFC, t'es premier, t'affrontes les autres, ça aussi, dans un tournoi de foot. Non, je veux pas jouer contre l'Allemagne. Je trouve qu'ils méritent pas cette année. Je vais choisir l'adversaire que j'affronte en demi-finale. Ben ça, tu le vois à l'UFC. Voilà. Hein, voilà. Non, mais je vais te trouver la catégorie pour moi la plus pauvre, et puis on va faire la carte 320 ensuite. Voilà. Donc cette chaîne va traiter de ça avec le ton que je voudrais mettre. Hein. Voilà. Hein. Et on va aller voir les lourds. Tu vas capter. Thomas Spinal, ben voilà, tu défends ta ceinture. Thomas Spinal, il a fait un combat contre Cyril Gane. Il est rentré dans le combat. Ils ont tendance à sous-estimer les Français systématiquement. Ils s'inventent des vies, les Brésiliens, les Américains. Tu sais, on leur a dit, on leur a dit, ouais, les Français, c'est des tapettes, je sais pas quoi. Ils y croient vraiment, les mecs. Donc ils pensent qu'à chaque fois qu'ils tombent sur un Français, les Brésiliens, ils font les beaux, ils se font défoncer. Regarde le nombre de combats France-Brésil à l'UFC, tu verras qu'ils se font défoncer. Hein, pour un Moïcano qui gagne, hein, sur une divine surprise, regarde combien se font défoncer. Là, contre Boralo qui arrive, il pensait que Nassourdine Imavov, ouais, ça va être tranquille. Ouais, ça a été tranquille, ouais. Il t'a défoncé. Et encore, tu t'en es bien sorti. Donc Espinal, il tombe sur Yann, ça démarre, et puis il sent que l'autre, c'est un client quand même. Puis il commence un peu à le toucher. Et là, il a une faiblesse. Et il a une porte de sortie, il la prend. C'est le seul mec qui t'a inventé le bandeau de pirates. Mais j'en vois beaucoup, des Poceyes. Mais regarde, demande à Belal Mohamed. L'autre, il lui a enfoncé le doigt dans l'orbite, il l'a dénucléé carrément. L'autre, il est revenu. Tu lui demandes à Oliveira, demande à tous ces gens qui ont des faits de match et qui reviennent et qui demandent l'arbitre, qui leur demande. Regardez, Tsaroukian contre Oliveira. Tsaroukian, l'arbitre qui lui demande ça va, machin. Non, non, je vais y aller, je suis bien, je suis bien. Bon, Aspinal, il a trouvé le moyen de partir. Il s'est dit merde, c'est pas le bonsoir. Il s'est un peu affolé. Voilà. Non, parce que tout ce qui sort là, je vais me faire opérer de l'œil. Oui, pour un truc que tu avais avant. Les médecins, ils ont vu que tu n'avais rien, aucune lésion, rien. Voilà. Donc t'en fais des caisses, tout le monde a compris. Voilà. En attendant, tu as la ceinture, tu combats pas, tu bloques la catégorie. On devrait te destituer. Et on devrait faire Cyril Gann-Volkov, la revanche, puisque Gann, je pense que contre Volkov, quand même. Je suis pour Cyril Gann, attention, hein, mais le dernier match contre Volkov, faut arrêter, quoi. C'était au mieux nul pour lui. Sinon, c'est Volkov qui gagnait. De très peu, c'était un match de merde. Hein. Bon, il s'est blessé, il s'est bien démerdé, tant mieux, mais faut être aussi honnête. On a une catégorie, bon ben voilà, Curtis Blades, le mec qui chie dessus dès qu'il a un combat sérieux. Il est super fort, mais il se met à avoir peur. On a une divine surprise, Valdo Cortés Acosta. Je comprends pas qu'on ne l'ait pas repéré avant. Enfin, moi, si, je l'ai repéré avant, parce que je vois tous ces combats. Et vous vous rendez pas compte, le mec, c'est un putain de boxeur. Il a une défense à la Floyd Mayweather. Il est hyper mobile. C'est un type qui est en train de... C'est son 5e combat en 1 an ou un an et demi. C'est un type, lui, il est là, il est bien. Je dis pas qu'il prendra le titre. Hein.
parce qu'il faut le tester encore. On l'a testé face à Pavlovitch, il a tenu 5 reprises. Il a perdu, mais il a tenu 5 reprises contre Pavlovitch, hein, le mec qui te sèche, hein. Je pense qu'il va exploser Derek Lewis. Enfin, on va en parler. Shamil Gaziev, il a gazé devant lui, et puis il a gazé, et puis il est parti en pipeline, comme on dit, dans le monde du gaz. Ante Delija, l'homme aux 3 tétons. Si, c'est vrai, regarde. Hein, monsieur, ouais, moi j'ai jamais mis de Poceyes. Si, t'en as mis un. L'a compris. Regarde. Attends, on va remonter un petit peu. Le 11 mai 2025, il affronte le Robelis d'Espagne, le géant cubain qui finalement n'avait pas de sol. Il l'a humilié. Juste avant, il a éclaté Arlovski. Bon, il est vieux Arlovski, mais il faut l'éclater. Brzezinski, là, je ne connais pas, je ne veux pas en parler. Ensuite, il va se taper contre Ryan Spanigan. Ensuite, il éclate Spivak. Parce qu'il est largement au-dessus de Spivak, qui n'a rien à faire dans ce... Il n'a rien à faire à l'UFC, Spivak, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, il a un bon sol, machin, mais arrêtez, les mecs, c'est pas un top 10. C'est que la catégorie, elle est pauvre. Dans une catégorie normale, avec un réassortiment, Sergei Spivak, il est 20e. Marcin Tybura qui arrive et qui combat à peine, avec un corps de lâche en plus, un corps de mec qui mange des burgers, hein, il s'entraîne avec des burgers, je pense. Pareil, il n'est pas là, il est top 50, il est top 100 000. Voilà. Donc on a un Valdez Acosta qui monte. Ils l'ont testé pour le top 3. Il aurait gagné contre Pavlovitch, je pense qu'il était mis sur orbite pour le titre. Il perd, mais il perd à la décision, hein. C'est honorable. Voilà. Donc ce gars-là, il est très dangereux. Il affronte Derek Lewis qui n'a rien à faire. Pareil. Oh là là. Il est là pour le spectacle, pour représenter je sais pas quoi le Texas. Regarde, attends. Voilà. Dans cette catégorie, c'est simple. Aspinal, la flippette. Cyril Gann, des mutuelles, des mutuelles Gann. Volkov, Pavlovitch, Valdez Acosta. Voilà. Gelton Almeida, il fait rigoler, mais il lui manque 20 kilos, puis il faut qu'il arrête un petit peu on dirait ton chien qui te nique la jambe. Si, même contre Curtis Blade, même Blade s'il l'a battu. Sergei Spivak, bon, encore une fois, voilà, il devrait être classé dans le Vidal. Derek Lewis, corps bizarre, tête bizarre, il a aucune technique. Quand il commence à lancer ses jambes, il fait rire. En fait, il a juste un coup et un vice. Il fait semblant d'être KO et il te met une patate de barre. Voilà. Il est top 8 à l'UFC. Non, je sais, il met des KO. Regarde, oui, je sais, il a mis plein de KO. Il a même mis des KO quand il était archi dominé. Ok, je sais tout ça. Oui, c'est un dur, c'est ce que tu veux. Mais techniquement parlant, c'est une catégorie de merde. Si ce mec-là, il est à ce niveau-là, c'est honteux. Tu l'as pas vu, va le voir, je veux dire. Je sais pas, même au KSW, ils sont plus techniques, les mecs. Il perd contre Almeida. Dès que et que c'est simple, Derek Lewis, si tu fais attention, parce qu'il peut te mettre juste un coup. Ça, c'est un bagarreur de bar. Un peu comme Tai Tuivasa. Si tu fais attention à ça, c'est bon, c'est réglé. Il n'a plus aucune technique. Voilà. Voilà. Excuse-moi. À part battre des Spivak, il a battu Pavlovitch, mais on ne comprend pas comment. Enfin, Pavlovitch est arrivé, on n'a toujours pas compris comment. Tu vas me dire, ouais, il l'a battu. Ouais, c'est des accidents. Ce type, il ne devrait pas être top 8 dans une vraie division. Je te rappelle que l'UFC, c'est la catégorie des catégories. Voilà. Il a battu Chris Dokos, quand même. Alors attends, excuse-moi, parce que j'ai tout mélangé. Il perd contre Tai Tuivasa, qui est un autre bagarreur de bar. Il perd contre Pavlovitch, pardon, j'ai inversé. Il perd quand il tombe sur des vrais durs comme lui qui cognent sur un coup, voilà. Il a perdu contre Spivak. Ouais, je mélange un petit. Quand tu perds contre Spivak, t'arrêtes le combat, tu te fais moine bouddhiste. Ou secrétaire dactylo. Ouais, ici, il bat des mecs, mais des mecs, je sais même pas s'il existe. Marcos, Rogerio, De Lima, t'as l'impression qu'ils ont pris 4 noms, ils les ont accolés, ils ont mis le drapeau brésilien, et voilà, il est poids lourd, camionneur peut-être. Peut-être qu'il conduit les poids lourds. Mais Marcos, Rogerio, De Lima, on va aller voir, tu vas voir que, bon, le mec, voilà. Non, Derek Lewis, oui, il peut. Il a 40 ans déjà, il tape des darons. Derek Lewis, ouais, il peut mettre tout le monde KO sur un coup. Est-ce que ça en fait un combattant qui est le top 8 à l'UFC? Non. C'est une catégorie qui est techniquement très pauvre, et où il n'y a pas de réassortiment, où les mecs ils font des combats tous les 1 an et demi. Hein, dès qu'ils ont la ceinture, ils bloquent tout. Demande à Joe Jones, et maintenant c'est Aspinal. Et le prochain, il va bloquer encore la catégorie. Normalement, tu as la ceinture, au bout de 6 mois, tu dois défendre. Et au bout d'un an, normalement, tu as 2 défenses. Tu te démerdes. Voilà.
Et quant au choix, ça on va en parler aussi, à un moment donné, il faut peut-être organiser des tournois. Nassourdine qui a nettoyé sa catégorie, il a quand même, je crois qu'il a braqué 4 top 10, eh bien, c'est pas des accidents. Bah là, il peut pas, il a pas de chance pour le titre parce qu'on veut qui? On veut aider, on veut favoriser un mec qui se fait appeler Fluffy déjà. Faut arrêter les surnoms, Cheeto, Fluffy, et vous avez des surnoms ridicules qu'on se croirait dans un Starsky Hutch, Fluffy Hernandez parce qu'il est américain, mexicain. Le mec, il vient de nulle part. On veut favoriser d'autres gens. Ah ben, c'est pas ça qu'on veut, nous. Derek Lewis, non, attends, c'est qui là? Marcos Rogerio de Lima. 11-7. Ça veut rien dire, ça, 11-7. 11 victoires, 7 défaites. Mais contre qui? Voilà. Il gagne contre Junior Tafiol. Et il bat. Le pire, c'est qu'il a battu Valdo Cortés Acosta en 2023. Le Valdo Cortés Acosta dont je te parle, c'est à partir de fin 2024. 2025, il a plus perdu. Il bat Arlovski. C'est vrai, il faut le battre, Arlovski. Voilà, mais. Alors là, tu te dis, ouais. Mais il perd contre qui? Blagoy. Blagoy Ivanov, le bulgare. Blagoy. C'est de la vraie blague. C'est une blagoy. Quand tu combats contre lui, c'est une blagoy, en fait. Voilà. Il perd contre Blagoy. C'est pas. Voilà. Il perd contre Ovis Saint-Preux. Il perd contre Krylov. Putain, Krylov, il est là depuis 2015, je viens de me rendre compte. Ah ouais, carrément. Voilà. Ce que je veux te dire par là, c'est que Derek Lewis. Barry Lewis, quoi. Qu'est-ce qui... Non, mais si, voilà. Il va battre Rodrigo Nascimento. J'ai l'impression que c'est un chanteur salsa. Et dès qu'il tombe contre quelqu'un un peu sérieux, contre Gelton Almeida qui a 20 kilos de moins, il perd. Ah, l'autre, il l'a collé comme une serpillière, il s'est frotté à lui pendant 3 reprises, ou 5 reprises, ou 20 reprises, ou tu sais pas, parce que voilà, c'était le genre de match très long, là. Là, c'est des matchs ennuyeux, mais là, personne ne te le dit, parce que l'UFC ne l'aura pas dit, l'aura pas mis dans le cerveau. C'est des matchs ennuyeux. Quoique, sur ce coup-là, je crois que si, quand même. Ça, c'est vu. Voilà. Derek Lewis, il est combien? Il est 12e, 6e, 4e, je sais même plus. Non, il n'est pas 4e, mais enfin, il est 8e. Lui, il vient d'arriver. Il est déjà dans le top 10, c'est pour te dire, tu vois, que... Voilà. Et qu'est-ce qu'on a à la relève? Shamil Gaziev, sorte de bourrin avec une tête de... J'ai l'impression qu'il vient d'une prison de l'EI, le mec. Shamil Gaziev, il est arrivé, ben, il est tombé contre Valdez Acosta. Le mec, j'ai pas compris, quoi. Il s'est jeté sur lui, il faisait n'importe quoi. Il a déjà 3-2 à l'UFC. Fou. Ah, il y a qui d'autre? Mike Parkin. Ouais. Ah, il s'est garé à la 3e place, j'ai envie de te dire. Walter Walker, c'est le frère de Johnny Walker. Alors là, ouais, ça, c'est pas des mecs qui viennent d'En Marche. To Walk Walker. Non, bon, bref, c'est pas marrant. Talisson Texera. Lui, j'entends son nom, mais ça me parle pas. Tu vois, il est transparent. Encore un Brésilien. Non, comme c'est étonnant. J'ai l'impression qu'il y a la moitié, c'est des Brésiliens. Alors, qu'est-ce qu'il a battu? Il a battu Arthur Lopez, il a défoncé Kamateus et il a battu Justine Tafiol. Ok. Il est top 10, le mec. Il est top 10 à l'UFC. Hein? Attends, que je ne dise pas de conneries. Non, non, il est top 15, top 15. Il est top 15. Il y a quand même un problème dans cette catégorie, non? Hein? Comme dans beaucoup d'ailleurs. Puisque si tu mets pas de règle minimum, mais c'est comme si Paris ils gagnent la Coupe d'Europe là et puis ils décident de remettre leur titre en jeu dans 1 an et demi. Puis je vais voir, non, pas contre le Bayern. C'est qui le Bayern? Non, non, je vais affronter. Je préfère affronter l'autre, Fluffy. Fluffy Cheeto, je sais pas quoi. Le Mexicain. Bah c'est mieux parce que voilà, parce que les Mexicains ils achètent plein de billets alors que. Ah mais c'est ça. Pourquoi ils sont pas mis en avant les Chinois? Pourquoi ils sont pas mis en avant les Dagestanais? Ah, on va trouver des catégories comme ça où voilà, il faut voir des catégories, il faut descendre dans les petites catégories pour commencer à trouver un début j'ai envie de te dire, de sportivité. Là, c'est pareil. On va avoir quoi? Alex Pereira contre Prochaska pour la 8e fois? En KLF, c'est fini, hein. Ils veulent pas de toi. Non, bah, t'appelles en KLF, mec. Voilà. En KLF, on est en train de me dire que le mec fait des combats ennuyeux. Écoute, ses 4 derniers combats, il est debout, il cogne et il met des KO. Ah, mais on t'a dit en KLF, c'est un Tchétchène ou un Daguestanais et ils font des combats ennuyants, ils font que de la lutte. Et sans regarder les combats, t'as décidé que... Je suis désolé, je vois ces combats, s'il y a bien des combats qui sont pas ennuyeux, c'est les siens. Voilà. Et j'ai pas attendu de le voir face à Pereira. J'aimerais bien le voir contre Prochaska.
Carlos Hulbert qui arrive, voilà, c'est le seul sans frais. Carlos Hulbert, on va lui proposer qui? Khalil Rountree? Khalil Rountree, mais c'est un bon combattant, mais enfin, il arrive à ses limites. C'est déjà pas mal qu'il soit top 4. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a de la merde, quoi. C'est tout. Voilà, faut le dire. Attends, il y a une autre catégorie. La catégorie, attends, la sourdine. Bah, ils l'ont mis en sourdine, la sourdine. Eh oui, ils l'ont mis en sourdine. Mi-lourd. Et putain, c'est des lourds légers. Qu'est-ce que tu me mets des mi-lourds, toi? Et les moyens, mais même les catégories. En boxe, un moyen, il a combien un moyen? Je veux dire, là, la catégorie que tu vois, c'est des moins de 93 kilos, c'est des lourds légers. Pourquoi tu me mets mi-lourd? Mi-lourd, c'est. Voilà. Donc, et les moins de 84, c'est les moyens. C'est n'importe quoi. Ouais, ça aussi, leur catégorie, c'est un peu n'importe quoi. Donc, Shimaev, il décide. Il a battu Dricus Duplessis. Shimaev, par contre, il est pas chiant. Non. Il fait toujours le même truc, il est toujours au sol. Il n'y a pas de spectacle en vrai. Non, mais c'est l'inverse du spectacle. Ça dure pas longtemps, le gars il arrive, il passe en force comme un bulldozer. Ça par contre ça plaît. Alors que le gars il fait 5 rounds de lutte. Voilà. Donc Nassourdine Mavov qui a nettoyé la catégorie, ben, on veut privilégier Anthony Hernandez, Shane Strickland, Dricus, parce qu'ils vendent plus de billets. Voilà. Tiens, il y a toujours Israël Adesanya. C'est quand qu'on va faire une catégorie transsexuelle à l'UFC pour pouvoir placer Adesanya? Voilà. Caio Borralho, alors c'est une catégorie où il y a des gens qui arrivent quand même, hein. Borralho, moi je l'aime pas. Le fighting machin chouette, là, parce qu'ils en font des caisses. En fait, ils font du spectacle pour gosses de 8 ans. J'ai l'impression qu'on me prend pour un con, qu'on me prend pour un gros américain décérébré. Et ouais, je sais, je suis dans le cliché. Et ils essayent de me vendre des blaireaux de la classe moyenne brésilienne. Enfin voilà, quoi, qui essayent de se transformer en rebelles. Mais tu sais, on dirait des pop stars à 2 balles dirigés par des studios qui jouent les rebelles de la société et à qui on dit de faire les rebelles dès qu'ils voient une caméra. Ils en font des caisses, les fighting merde. Voilà. Mais bon, il cogne. Et puis, il est dur à emmener au sol. Régnier, machin chouette, pareil. C'est un gars, bon, il a eu un problème de cardio la dernière fois contre Allen, il s'est fait surprendre. Moi, je l'avais parié, ça. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, c'est du 109 et il est très très bon, hein. C'est pas parce que tu perds que t'es mauvais, hein. Whittaker, c'est fini, Whittaker, c'est bon. Très très bon combattant. Mais encore une fois, si t'es dans le top 10, c'est que à un moment donné, voilà, il faut y aller, papy. Voilà, faut demander une reconstitution de carrière. Jared Cannonier, c'est pareil, surtout que maintenant il est dépassé. Je pense pas qu'il revienne dans le top 5. Je ne pense pas. Michael Page, il est trop vieux, c'est dommage. Mais Michael Page, par contre, je suis surpris de ne pas le voir dans les 10. Paulo Costa, ou Paola Costo, je ne sais plus comment il faut l'appeler, avec sa tête à faire des telenovelas, son trash talking de bébé, et puis ses protéines bizarres, quoi. On dirait un culturiste, on dirait un surfeur. Lui, c'est dommage, hein, c'est un gros cogneur, mais Paulo, je sais pas, à chaque fois que tu as un combat, tu te désistes. Et voilà, et puis 7-4 quand même. C'est un très bon combattant qui a gâché sa carrière. C'est dommage, très très bon combattant. Voilà. Bon, t'es revenu, tu as gagné contre Kopilov. Tu perds contre Strickland alors que tu as les moyens de le battre. Tu perds contre Whittaker, bon, on n'a pas compris. Tu gagnes contre Rockhold qui partait à la retraite. Tu perds contre Vettori quand même. Vettori, qui a pas battu Vettori? Tu perds contre. En fait, depuis que tu as perdu contre Israël Adesanya, poum, dans la tête, c'est fini. Parce que le gars, il s'est fait connaître en 2019, il a battu Romero. Romero qui était la terreur de l'époque. Puis après, il n'y a plus de Borrachigna, voilà. Mais voilà, mais ça c'est une star. Paulo Costa, il n'a pas combattu depuis. Si on enlève Kropilov, hein, parce que là, voilà, il n'a pas combattu depuis 6 mois, ça à la limite c'est jouable. Mais non, finalement, il combat tous les ans. T'as l'impression, quoique là, il a combattu 2 fois. Mais bon, ça, on va dire que celle-là, c'est pour 2023. Ouais, quand tu combats tous les ans, mec, tu peux pas espérer monter, quoi. Tu vas affronter Azamat Murzakanov, rien que le nom qu'il a, il est super fort, il est super champion, il est super ce que tu veux, mais il s'appelle Murzakanov, il fait pas rêver, donc mec, même si tu le bats, ça va même pas compter. Voilà, c'est une catégorie très sympa par contre,
Même si encore une fois, voilà, il y a des gens qui devraient combattre un peu plus, mais là, à la limite, il y a plus de réassortiment. Tu as le Grégory Rodriguez qui va pas tarder à monter dans le top 10. Il a sa place dans le top 10. Il a perdu contre Cannonier, c'était le premier test, mais il va revenir. Joe Pfeiffer qui tape. Voilà. Bon, Vettori, il va descendre. Alice Kerov, il est là, mais on le met pas en avant, Alice Kerov. Voilà, c'est pareil. Tu vas me dire quoi? C'est un Tchétchène, alors c'est du sol. Mais mec, t'as jamais vu un de ses combats. Encore une fois, t'es juste qu'un réceptacle. Tu vas écouter des trucs et tu répètes ce qu'on t'a mis dans la tête. Voilà, Alice Kerov, ça cogne, ça va vite. Voilà, mais il sera pas mis en avant parce qu'il est russe, parce qu'il s'appelle Off, parce que voilà. Alors, 4-1, ok, pas de problème. Il vient de combattre contre Jun Young Park. Il vient de se relancer. Il perd contre Whittaker. C'est un gars qui rentre dans le top 10. Il n'a pas le niveau top 5, mais il rentre dans le top 10. Il finit son combat, il se fait finir, il finit son combat. Bah, ça veut dire qu'il met des patates, il met des. Voilà. Regarde les rounds. Premier. Donc il fait de la lutte et ça va à la décision? Non. Voilà. Faut les voir les combats, hein, les gars. Soit on aime les combats, soit on aime le spectacle et on écoute et on regarde que les spectacles que nous a indiqué la télé. Alors, moi je les regarde les combats, tous. Femmes, hommes, handicapés, ce que tu veux, je les regarde tous. Oh, bon, on va se faire la carte. Voilà, donc je vais te présenter la carte. Ouais, je suis champion du monde de rien du tout, mais bon, après tout, c'est ma chaîne et j'oblige personne à venir m'écouter. Il y a tellement de chaînes sur le MMA pertinentes que je pense que tu peux passer. Moi, je vais essayer de mettre ma valeur ajoutée, c'est-à-dire de mettre aussi mon style, de parler franco de port, et puis à toi aussi d'être un peu des fois deuxième ou troisième degré. Voilà. Alors, s'il te plaît, si t'es rien du tout toi, et que pour une raison obscure et psychanalytique, tu n'aimes pas ce que je dis, ne viens pas me dire, ouais, mais toi, en attendant, t'as rien fait, et puis lui, il a fait, parce que toi, t'as pas fait plus que moi. Voilà. Hein, parce que j'ai 10 années de pied-point en amateur. J'ai 3 combats. Je suis bidon. J'ai essayé de faire des trucs, mais je donne mon avis, puis voilà, j'ai envie de développer ma chaîne et de parler de quelque chose que j'aime bien. Ah, donc c'est pas toi qui va décider de qui parle pas. Surtout que toi tu es creux, t'écoutes les gens. Dès le début, comment pas avoir d'abonnés? Ah, non mais si, non mais il y en a. Les gars, ceux qui sont sur Los Locos, hein, c'est pas à vous que je m'adresse. Je m'adresse à ceux qui passent. Hein. Dans le monde du combat, les groupies, il n'y a pas plus con. Là, tu trouves des QI négatifs. Je parle pas des combattants qui sont très intelligents. Je parle de dans le monde du combat, tu trouves des mecs avec des survêtes qui ont 25 ans, qui ouvrent leur gueule sur tout le monde, qui sont tout grassouillés, qui ont jamais fait un footing de leur vie. Voilà, donc moi à 55 ans, j'ai fait quand même quelques trucs et j'ai envie de parler. Donc c'est voilà, on a des QI de gens pas très intelligents, pas très futés. Là, c'est les gens qui reprennent des expressions. Alors, elle est où, c'est un legacy? Hein, c'est un legacy, c'est ma legacy. Legacy, c'est un héritage. Pourquoi tu parles d'héritage? Il va mourir. Mais c'est un legacy. Dès que tu sors un mot sur une chaîne de combat grand public, tu sors une expression, ils te la reprennent tous. Ils n'ont pas de vocabulaire, ils disent pas, les mecs, ils ont 32 QI. C'est le monde des gens qui te menacent parce que tu donnes un avis qui leur plaît pas. C'est voilà, c'est le monde des baltringues. Hein. C'est pas là où tu trouveras les gens les plus futés ou les gens avec qui tu t'épanouiras. Je le dis comme je le pense, hein, j'en ai rien à branler. Voilà. Par contre, les combattants, les entraîneurs, ceux qui ont une certaine analyse, là par contre, tu tombes sur des gens très intelligents parce que ce que j'aime dans les combats, c'est que ça aiguise ma faculté d'analyse pour ensuite faire de la géopolitique ou autre chose. Voilà. J'analyse les combats avec les concepts que je connais et je vais apprendre et j'apprends tous les jours. Voilà, au sol, je vais être honnête avec toi, tous les noms de clés, je les connais pas. On me les a toutes faites, hein, t'inquiète, à l'entraînement, mais j'ai pas les noms. Mais j'apprends. Et l'analyse, elle est là, elle est quand tu vois à peu près, voilà, comment il gère sa distance. Je vais être obligé d'utiliser des termes en anglais parce que là, malheureusement, voilà, c'est l'anglais qui prime, mais ce qu'on appelle le footwear, ce qu'on appelle, moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc on va voir la carte, il y aura une vidéo de présentation de carte, en principe, par semaine. Donc avant, ça peut être de l'UFC, ça peut être une autre orga. Je peux aussi placer d'autres vidéos, les amis. Je peux te faire une deuxième vidéo pour parler, je sais pas, de l'ARES, parce qu'il y a un combat avec Baki, ou il y a un combat avec quelqu'un qui intéresse tout le monde. Et moi, ça m'intéresse de voir ces combats. Et je suis même les combats de l'Hexagone MMA, mec, quand je peux.
D'accord? Donc imagine un petit peu. Bref, PFL, tout ça. Donc je te ferai au moins une vidéo de présentation de la carte et puis une vidéo après les combats que je regarderai, bien évidemment. C'est très souvent le samedi, du samedi au dimanche. Donc on essaiera de te faire une vidéo pareille pour ça. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc tu auras au moins 2 vidéos par semaine. Cette chaîne va essayer de trouver sa vocation sur ce thème. Juste une chose, mets des likes. Voilà, mets des likes, mets des pouces, mets ce que tu veux, mets-les sur la chaîne, pas ailleurs, parce que la chaîne n'est pas du tout monétisée. C'est voilà, je me lance, je développe la chaîne, j'espère qu'elle le sera à nouveau, mais pour l'instant, si tu mets des likes, déjà, c'est bien, ça la fait connaître et puis si en plus, tu as envie de faire un don ou autre, te gêne pas. Voilà. Je rappelle qu'un don, un don, si tout le monde fait un don d'1 ou 2 euros, c'est rien pour toi. Ça fait tourner une chaîne. Voilà, donc tu iras voir en dessous, il y a le PayPal, il y a tout ça. T'es pas obligé, tu peux venir aussi. Par contre, mets un pouce, c'est gratuit. Donc, je te donne du contenu gratuit, mais au moins un pouce. C'est ça qui est agaçant. Voilà. La carte. Ah, je vais te la faire tranquille, la carte. Tranquille, tranquille. Hein. Ça va être compliqué de te passer des extraits. On pourra peut-être te passer des images. On pourra peut-être. Alors, j'ai un des lives où je peux passer les combats, mais ça ferait vraiment beaucoup de travail. Et là, c'est du travail gratuit. Je peux pas. Et puis surtout, le dimanche, je serai sûrement en live sur mon autre chaîne, sur ma chaîne principale. Donc après, je me vois mal enchaîner 8 heures de combat. Voilà, c'est un travail. J'ai pas de salaire, moi, à la fin. Sinon, moi, je fais ça tout le temps, il n'y a pas de souci, hein, j'abandonne tout le reste et puis je fais ça tout le temps. Tu comprends, quoi. Voilà. Donc, on a la carte 324 qui est intéressante. C'est une bonne carte. Mais que fait Paddy Pimblett? Celui qui devait affronter. Alors, nous avons. Attends, que tu comprennes bien. Nous avons. Ah putain, on est où là? C'est. On est là, il me semble. Je sais pas, ils me trompent, moi, avec leur catégorie léger. Voilà. Voilà, c'est cette catégorie. Nous avons Ilia Mongolia. Voilà, un individu exécrable qui met des grosses patates, ouais, il gagne en ce moment, il n'y a pas de problème, et qui est con comme un balai, voilà, qui sort des conneries, qui provoque les gens stupidement, qui a une tête de bovin, et je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Il vient de prendre le titre et d'un coup il a bloqué la KT en disant oui j'ai des problèmes avec ma femme, je sais pas, vraiment on s'en fout. Bon là apparemment il va revenir. Là t'aurais dû poser le titre mec. Ton titre tu le prends, j'en ai rien à foutre de ta vie privée, tu prends le titre. Là, c'est comme au boulot. Le boulot, tu vas lui dire quoi? Je suis pas venu ce matin. J'ai des problèmes avec ma femme. Ouais, ben, tes problèmes avec ta femme, moi aussi, tu vas avoir un problème avec ta paye à la fin du mois aussi. Ben ouais. Non, mais c'est quoi ce truc? Donc, le gars, il a bloqué le titre. Et comme lui, il vend en Espagne, et puis il vend partout parce qu'il insulte tout le monde. Donc, ça intéresse les gens. Eh ben oui, on est dans une société toxique où si t'insultes les gens à la Conor McGregor, t'insultes leur religion, t'insultes leur mère, t'insultes. Voilà. Ah, ça plaît, ça. Ça fait du spectacle. Voilà, le monde du spectacle. Et à partir de là, ça crée de la valeur qui n'est pas de la richesse. Et ça crée du. Et puis, on va te proposer un titre, comme par des Pumblot, le chambreur Playmobil. Ouais, il fait 90 kilos dans la vraie vie et il va combattre en moins de 71. Ça aussi, il faut m'expliquer. Non, mais c'est. Bah oui, la plupart des combattants, alors je m'éparpille un peu, et puis je vais revenir sur la catégorie et la carte, mais ça aussi, à l'UFC, il faut m'expliquer. Les mecs, en temps normal, ils sont à 90-100 kilos, et tu les vois en moins de 71 kilos. Shimaev, en temps normal, il tourne à 100 kilos, il est venu combattre en moins de 77. Alors déjà, tu vas cutter, ouais, c'est. Déjà, on se demande comment tu arrives à cutter autant. Tu reprends la moitié après. Et puis, c'est pas ta catégorie naturelle, tu as un avantage, c'est de la triche. On devrait estimer plus ou moins ton poids moyen dans la vraie vie et te permettre juste de cutter pour descendre de KT, pas plus. T'as des mecs, c'est des poids lourds, tu les vois en moins de 84 kilos. Moins de 77, Shimaev. En vrai, c'est un poids lourd, le mec. D'ailleurs, il veut monter en poids lourd. Ça aussi, c'est rigolo. Ben, ça fausse tout, hein. T'as des gens, ils sont à 75 kilos et ils vont combattre à moins de 66. Là, on est plus dans la logique. Ils vont cutter une dizaine de kilos. Voilà, mais quand tu cuttes 25 kilos ou 30 kilos. Makachev, le mec, il fait 90 kilos dans la vraie vie. C'est fou. Il n'y en a pas un qui est dans sa catégorie naturelle. C'est-à-dire la catégorie en dessous de ton poids habituel. Voilà. Moi, là, à l'heure où je te parle, je fais à peu près, je crois, bah, je cours pas mal en ce moment, donc je suis en poids de forme à 72, là.
Mais dans la vraie vie, sinon, je suis à 75. Quand je m'empâte un peu, je suis à 75. Donc là, ta catégorie, voilà, quand je combattais, j'étais en pancrace, à l'époque ça s'appelait le pancrace, c'était en moins de 71. Je suis à 75, je descends à moins de 71, je suis dans ma catégorie naturelle. Je pourrais aussi faire le choix de monter à moins de 77, mais tu montes pas parce que vaut mieux descendre, parce que quand tu montes, les gens sont plus grands. Ils ont des plus grands segments, ils ont des plus grandes allonges, et eux, ils viennent de... ben, en moins de 77, tu vas tomber sur des mecs qui tournent à 90 kilos dans le privé. Toi, si tu as 75 kilos, si tu montes, tu es désavantagé. Tu vois un peu les problèmes. Et puis le deuxième problème, encore une fois, c'est quand tu as une ceinture, tu défends. Tu t'engages à défendre dans les 6 mois ou à l'abandonner. Il n'y a pas de je garde la ceinture et je pars faire des opérations. Hein, Aspinal, par exemple, Topuria, John Jones, tous ces gens-là. Voilà, on ne devrait pas avoir de titre intérimaire. Tous les 6 mois, on devrait avoir un titre. T'es pas là, quelqu'un d'autre passe. Et là, tout le monde sait que c'est Arman Tsarukyan, hein. Je veux dire, tu connais suffisamment le monde du combat pour voir que le mec, c'est une tuerie au sol, c'est une tuerie debout, c'est une tuerie partout. Et en ce moment, il est en train de brancher BSD. Moi, je suis fan de BSD, mais là, contre Tsarukyan, il y a 2 mondes, hein, il y a 3 mondes. Je suis désolé, il y a 3 mondes. Si tu vas là, là, sur ce coup-là, non, c'est pas possible. C'est pas la même lutte, c'est pas le même, la même boxe, c'est pas, tout n'est pas le même. Voilà. Là, c'est une catégorie où pour rentrer dans le top 5, il va falloir être balèze. On s'appelait pas des pemblettes. C'est-à-dire manger des hamburgers anglais, boire des bières, chambrer les gens et être favorisé, comme Mauricio Ruffi, par exemple aussi, être favorisé par l'UFC parce que on veut monter une star, comme O'Malley. Et puis quand il affronte Petrian et puis que ça accroche un peu, on le fait gagner quand même alors qu'il a perdu. Voilà, c'est l'UFC aussi, avec des décisions dignes de la boxe. Voilà. Donc Topuria là, tu affrontes pas, tu abandonnes. Tu abandonnes ton titre. Puis quand tu reviens, tu le reprends. Tu es prioritaire à la limite. Voilà, on peut le voir comme ça. Donc en principe, ça aurait dû être Saroukian. Sauf qu'ils veulent pas faire combattre Saroukian. Oh, il aurait raté la pesée. Oh, il aurait poussé avec sa tête Hooker. Et mais si l'UFC lui en veut pour ces 2 trucs, qu'est-ce qu'elle devrait dire pour Conor McGregor, Colby Covington, Paulo Costa et tous ces gens qui insultent, qui foutent la merde, qui provoquent, qui se désistent, qui ne font pas la pesée? Non, il s'appelle Saroukian. Ça les intéresse pas, il fait des putains de combats. On va me dire, il fait des combats ennuyants. T'as pas dû voir ses combats, alors hein, ils sont tous sauf ennuyants. Moi, je t'invite à voir Saroukian Oliveira. J'ai jamais vu un mec faire le tournevis pour sortir d'un étranglement qui était déjà verrouillé, hein. Il est impressionnant, le type. Il est impressionnant. C'est lui le champion qui devait affronter Topuria. Topuria, t'es pas là, eh ben on fait Arman Saroukian contre qui? Charles Oliveira, Charles Oliveira, on lui propose, je l'aime bien Charles Oliveira, un putain de niveau pareil, il est très très fort, très très fort, impressionnant. En plus il est là depuis, t'as l'impression qu'il est là depuis le début de l'UFC. Pareil, c'est un autre monde, hein, c'est une autre planète. Charles Oliveira, il a fait des guerres de fous. Charles Oliveira, il démarre l'UFC. Hein, pour arriver à l'UFC, déjà, il faut démarrer. Ça fait 15 ans qu'il est là. On te parle de l'UFC. Il était là au Live 2 déjà. Il était là à mes lives en 2000. Non, j'arrête. Mais avant, je pense qu'il a une carrière au Jungle Fight ou je sais pas où. Il est là, il a affronté tout le monde, hein. Oui, il a fait des guerres, il a perdu, surtout au début. Mais à un moment donné, il s'est mis il les a tous affrontés. J'aime bien Cub Swanson. Ce mec-là, il a battu tout le monde, mais en fait, tu t'aperçois que Cub Swanson, t'as plein de mecs super bons, tu regardes ce qu'ils ont fait contre Cub Swanson, souvent ils perdent. Mais le mec, par contre, il n'a jamais été champion de rien du tout, Cub Swanson. Bon, on va pas trop s'éparpiller. On est en 2015. Donc, les noms que tu vois, à l'époque, ils avaient la cote un peu. Anthony Pettis, tout ça. Maintenant, c'est fini. Il est tout Pettis. Clay Guida, pareil. Clay Guida, c'était un phénomène à l'époque, hein. Attends, laisse tomber. Le mec, il avait un putain de cardio, c'était impressionnant. De Carpenter. Qu'est-ce qu'on avait? Jim Miller aussi, qui était très très chiant à l'époque. Voilà, il a affronté tout le monde. Jared Gordon, il a le nom à faire une série. Kevin Lee, Tony Ferguson, Forrest Gump. Le mec, il a perdu 8 ou 9 combats d'affilée, puis il te dit, ouais, j'ai fait peur à Khabib. Arrête, s'il te plaît, Tony. Retourne à l'asile. Il bat Chandler. Chandler, son problème dans cette catégorie, c'est qu'il est tout petit, c'est sa catégorie naturelle. Si Chandler n'avait pas ce déficit de taille, il n'aurait pas perdu ses combats, là. Voilà. C'est un vaillant, sauf qu'il est tout petit. Il tombe contre Paddy Pimblett, qui fait 2 mètres, là.
Allez voir le combat. Voilà. Dustin Poirier, qui c'est qui bat voilà, 4 fois la ceinture. 4 fois la ceinture. Il bat Gaethje, il bat Poirier. Il perd contre Makhachev, c'est tout. Oliveira. Voilà. Il bat Dariush, mais en 2023. Là, Dariush, maintenant, je pense qu'il devrait arrêter, quoi. Il a plus de menton et on se demande s'il vient pas pour le chèque. Il perd contre Saroukian. Allez voir le combat. Oliveira, Saroukian. Ça va jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, il est en train de verrouiller un étranglement, Oliveira, et l'autre tient jusqu'à la fin. Il tape pas. Il rebat Chandler, il perd contre Topuria. Il n'y a rien de honteux, il bat Gamrot. Je veux dire, on a une pointure. Mais Oliveira, le problème, c'est qu'on lui propose la ceinture tout le temps. Et il faut du réassortiment. Donc face à Tsaroukian, Holloway, pareil, c'est un retraité. Normalement, on aurait dû avoir Tsaroukian contre Gaethje. Ça aurait donné un putain de combat. Entre un mec qui est capable de te mettre KO sur un coup, mais qui est très technique, Gaethje, hein, ah bah, il est plus technique que Derek Lewis, hein, et un Arman Saroukian, voilà, là on est... Ah mais ouais, va voir les combats de Saroukian, va voir Saroukian Oliveira, hein, tu vas comprendre que le mec... non, voilà, quoi, bref, tu vois, je trouve pas les mots. Ben, on a Justin Gaethje contre Paddy Pimblett. Et l'autre connard de Dan Hooker, parce que c'est un sacré connard, c'est un peu une merde finie, on va le dire, hein, il est toujours à faire des déclarations pourries. Lui, il va affronter Benoît Saint-Denis, et pareil, les gars, Dan Hooker, lorsqu'on regarde Benoît Saint-Denis, il est archi favori, ça se passe en Australie, Dan Hooker, il est là, c'est un connard, mais peut-être, mais il est fort, j'ai du mal à capter, j'ai l'impression qu'on est en train de le sous-estimer, et c'est jamais bon, hein. Quand t'as un combattant français qui est surestimé, ou plutôt quant à l'autre qui est sous-estimé, ça finit mal en général. Voilà, moi je suis pour Benoît Saint-Denis, il peut le battre, hein. Il y a un chemin, comme ils disent, il y a un chemin de victoire. Ouais, mais il y a aussi un chemin de défaite, hein, mec. Alors, on a aussi, ah oui, c'est l'UFC, Mauricio Ruffi qui vient de perdre, et ben on lui propose Raphaël Fiziev, un mec qui est au-dessus de lui pour le refaire rentrer à nouveau dans le top 10 pour pouvoir encore exciter les Brésiliennes et nous faire croire que ce type est une terreur alors que ce type il a le sol de ma grand-mère. Voilà. Faresiam par contre lui il va tout se les faire avant de monter top 10. Il y a des gens qui sont favorisés, d'autres moins. J'aimerais bien un Faresiam contre Ruffi parce que Ruffi il va pas tenir. Voilà, Faresiam lui qui devrait être dans le top 10. Là. Il devrait être là avec Benoît Saint-Denis. Moïcano, il est gentil, mais bon. Dariush, 11e, ça me fait rire. Chandler, il a rien à faire dans les 12 premiers. Il devrait être hors des 20. Je suis désolé. Manuel Torres, c'est un mec qui monte. Voilà, il devrait être beaucoup plus haut. Ruffi, il a rien à faire là. Il a pas de sol, il a rien. Sauf qu'on veut le favoriser. Faresiam, il devrait être là-haut. Grant Dawson, il devrait monter. Les deux autres, je les connais moins. Voilà, mais c'est l'UFC. Donc, pas des Pimblett. On veut absolument que pas des Pimblett qui n'a pas battu grand monde, faut être honnête. Ouais, il a battu Chandler, mais Chandler, c'est Minnie Mouse, excuse-moi. Tiens, il a battu Chandler, Bobby Green, Tony Ferguson en fin de course, Jared Gordon, Jonathan Levitt, Rodrigo Vargas et Luigi Vendramini qui perd contre tout le monde. Le Luigi, le Brésilien, là, il perd contre tout le monde. Et il a une chance pour le titre. À côté de ça, tu as des mecs qui te nettoient leur catégorie et ils attendent toujours. Voilà, ça c'est l'UFC. Ouais, mais ça nous casse les couilles. Voilà, regarde Justin Gaethje, t'as vu Oliveira, le palmarès d'Oliveira, je vais te montrer le palmarès de Justin Gaethje, qui perd ou qui gagne, il y a du gros nom. Il y a du gros nom. Regarde Gaethje. Hein? Ça va être l'autre, ça, Gaethje. Voilà. Eddie Alvarez, à l'époque, en 2017, Dustin Poirier. Ouais, il perd peut-être, mais il fait des guerres. Edson Barboza. Tony Ferguson, quand il faisait flipper tout le monde en 2020. Tony Ferguson, après sa défaite contre Gaethje, il a tout perdu. C'était plus le même. Il te l'a déréglé, il te l'a violé mentalement. Voilà. Il perd contre Khabib, ouais. Il rebat Chandler. Là, c'est un petit bonus, c'est pour le relancer. Il perd contre Oliveira. On lui a quand même proposé une ceinture. C'est des ceintures intérimaires. Il y en a deux qui sont intérimaires et il y en a une qui est une vraie ceinture. Non, les deux ceintures-là, c'est des vraies ceintures contre Ferguson. Par contre, c'est une ceinture intérimaire. Il l'a gagné pour affronter Khabib. Voilà, on est d'accord. Ensuite, on lui a proposé la ceinture BMF contre Poirier, contre Fiziev. Regarde les mecs, il affronte. Il bat Fiziev. Faut le battre, Fiziev. Hein. Ah, et debout, c'est un client.
En plus, bon, Fiziev a pris un short notice sur ce coup-là. Il l'a pris à 15 jours. Il a battu Dustin Poirier. Et quand il perd contre Max Holloway. Et il perd à 1 seconde de la fin. Bon, c'est dommage. Il rebat Fiziev encore. Cette fois, ça va encore jusqu'au bout. C'est là où Fiziev a fait un short notice. Donc, tu vois que certains ont des gros combats, des combats qui sont significatifs pour être là-haut, et que d'autres arrivent comme ça. Voilà, c'est tout. Je te laisse voir, hein. Je te laisse voir le palmarès de Topuria. Enfin, Topuria, il gagne, donc il a gagné le titre. Voilà, mais on l'a vite fait monter aussi. Mais bon, il a quand même le niveau. Regarde le palmarès de Tsarukyan, d'Oliveira, d'Holloway, de Gaethje, de Dan Hooker, de même Moïcano, Dariush, Chandler. Et tu te dis, Paddy Pimblett, pourquoi il a une chance au titre là? C'est pas un top 5, hein. Enfin, c'est un top 5 parce qu'il est là, parce qu'on l'a mis top 5, mais enfin voilà, pourquoi il a une chance au titre? Pourquoi c'est lui qui a une chance au titre? Alors que normalement c'est Tsarukyan. Parce qu'il aurait raté la pesée? Il y en a plein qui la ratent la pesée. Pourquoi tu le sanctionnes sportivement? Tu rates la pesée, tu lui mets une amende. Là, tu fausses tout, mec. En plus, j'ai l'impression qu'ils jamais ils vont le présenter pour le titre. Parce qu'il aurait mis un truc à Dan Hooker, mais Dan Hooker, il insulte tout le monde. À l'UFC, quand t'es anglo-saxon, t'as le droit d'insulter, de balancer des trucs racistes, regarder Strickland. Par contre, il faut savoir, tu sais pourquoi les autres, ils ripostent de manière modérée? Parce que on ne te donne pas le visa. Voilà. C'est-à-dire que Conor McGregor, qui n'est pas américain, lui, ou Strickland peut t'insulter de terroriste parce que tu es musulman ou parce que tu viens d'une famille musulmane, il peut t'insulter de tous les noms, sortir les pires énormités, il a le droit, mais toi, tu peux pas riposter. Eh, si, il faut le savoir. C'est pour ça que tu es là, tu en prends plein la tête. C'est pour ça que, par exemple, Cyril Gane, il dit rien, parce qu'il veut pas avoir d'histoire pour son visa. Quoique là, c'est encore différent, parce que c'est face à un Anglais escroc et menteur. Aspinal. Aspinal n'a rien. Aspinal, il a rien, il a fait des caisses. Tout le monde l'a compris. Voilà. Excuse-moi, c'est le seul à l'époque où ça finit, ah, je suis en opération, je suis à moitié aveugle, il se touche l'œil il se touche l'œil droit, il te dit que c'est l'œil gauche qui. Bref, voilà. Il y a aussi des médecins qui ont vu le combat et qui te disent non, le gars, les mouvements oculaires sont normaux, tout est normal. Voilà. T'as déjà pris un doigt dans l'œil, moi j'ai déjà pris un doigt dans l'œil, ça fait mal, mais pas au point d'arrêter le combat et de s'en aller. Il te donne 5 minutes. Voilà. Ça, c'était un avant-goût. Maintenant, on va aller voir la carte. Je vais te donner des pronos. Je t'explique, moi je suis pas. Hein, bon, je te donne mes pronos. Ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Tu comprends? Voilà. Maintenant, fais tes pronos, hein. Compte pas sur moi. Voilà, je suis pas un expert. Je suis un néophyte qui a envie de développer une chaîne MMA. Parce que je vois aussi beaucoup de néophytes qui viennent et qui répètent comme ça ce qu'ils entendent chez Marco, chez Fighting Minds, chez La Sueur, chez qu'est-ce qu'il y a encore, French Savagerie. Les mecs écoutent tout ça, ils t'ouvrent une chaîne et ils répètent les mêmes trucs, les mêmes phrases, les mêmes machins. Moi, avec moi, au moins, il y aura du gros mot, il y aura de l'insulte et je te dirai ce que j'en pense. Ce sera pas toujours pertinent, mais au moins, tu vois, tu t'emmerdes pas avec moi. Tu te mets en mode podcast, tu m'écoutes tranquille et tout. Bon, on part de la petite carte. Ah, ça va être compliqué là. La petite carte. Putain. Ben, comment tu fais avec un mec qui s'appelle Adam Fugit? Et il a un nom de suppositoire. Voilà. Je vais te parler direct. Il a un nom de suppositoire. Il a plus perdu que gagné. C'est une espèce de rouquin bizarre. Et il va affronter Tou Miller. Ils s'appellent tous Miller aux USA. Qui a une tête de Mexicain, une tête de psychopathe ou une tête d'étudiant et qui démarre. T'as des numéros à côté, tu sais pas ce que c'est comme classement. Et il s'appelle Adam Fugit. Ça me fait penser à Fugitif, à Fugi. Tu sais, les crèmes que tu te mets sur la bite là quand t'as un problème, quand t'es jeune, des fois tu. Bref, non, je vais arrêter là, je m'enfonce. Quoique quand je parle de bite et s'enfoncer. Donc Adam Fugit, Ty Miller, j'en sais rien. Non, je sais pas. Je sais pas. Il y en a un qui démarre, tu sais pas. Ce qu'il vaut, ça se trouve, c'est une terreur. Voilà, le bon lot, tu sais que c'est déjà pas une terreur. Voilà, on t'a mis. Lui, il a intérêt à gagner, hein, parce que s'il est à 2-4, il sort, hein, quoi qu'il est américain. Ensuite, on a Josh Hokit. Bon, je suis bien content pour toi, tu as le Hokit contre Denzel Freeman. Denzel Freeman, c'est une sorte de Baki américain.
Regarde, il a une tête de daron américain, il a des lunettes d'étudiant à la Baki, et le mec, tu le vois, tu sais, t'as l'impression que c'est ton voisin sympa, qui est charpentier, tu sais, qui répare le toit et tout, il est tout rigolard et tout. Et le mec, c'est Denzel Freeman, et puis il a déjà une victoire. Peut-être contre Fugit, non, ça m'étonnerait, c'est pas pareil. Là, c'est les poids lourds, là, c'est les mi-moyens. Joe Kit, je sais pas. Tu le sais, toi? Ah, voilà. Ah, ben non, j'en sais rien. Ouais, il faut voir leur combat, ils en ont qu'un de combat, qu'est-ce que je te raconte? Michael Johnson, il faisait pas de l'athlétisme? Michael Johnson, il dirait un chef de gang. Contre Alexander Hernandez, 17. Qu'est-ce que je dis sur eux? Hein? Michael Johnson, il a 3 victoires d'affilée. C'est des vieux. À 17, 16-15 le mec. Il a 31 combats. Rien que là, à l'UFC. Voilà. Et il affronte. C'est 2 vétérans. C'est compliqué. Allez, on va dire Johnson parce qu'il est sur un. On va aller voir ce que fait Alexander un peu. Vas-y Alexander, montre-nous. Montre-nous que t'en as. Non, c'est compliqué là. Il s'appelle The Great. Il s'appelle El Gran Chango. N'importe quoi. Il s'appelle le nickname. C'est ton nom de nick quand tu vas niquer. Si, attends, nickname. Voilà. T'as un nickname, toi? Je m'appelle Hakim. C'est mon nickname. J'ai un footname aussi. J'ai un beer name, j'ai un bédo name. Ton nickname. The Great App. Ok, c'est bien. 70 kilos, putain. Ouais, Alexander Hernandez, c'est super. Ah, mais c'est pas toi, Fluffy, Floufy, Toufi. Alors, et il bat Diego Ferreira quand même, c'est pas rien. Hein. Chez Zooper. Ah, quand même, voilà. Après, Bill Algeo, je sais pas. Algeco, peut-être, non. Il perd contre Jim Miller à la décision. Billy Carantillo. Putain, voilà le blaze. Billy Carantillo. Ah, t'as un nom à faire des dessins animés, toi. Il perd contre Moicano par soumission. Il perd contre Thiago Moses à la décision. Il perd contre Drew Dober. Donald, t'as perdu contre Cerrone. T'as perdu contre. Et t'as battu Aubin. Bon, Aubin Mercier, tout le monde l'a battu. Non, bah oui, bah écoute, moi je suis pas combattant comme lui, mais dans sa partie, il avait pas le niveau UFC, faut être honnête. Bon, après, c'est un courage à lui, il rentre sur le ring, tout ça et tout, mais t'as battu Benel Dariush en 2018 quand même. Tout ceci indique quand même qu'il a un potentiel certain, pour pas dire un certain potentiel, mais je suis pas plus avancé que ça, quoi. Alexander Rodriguez, Hernandez, pardon. Voilà. Contre Michael Johnson. Putain, je te mets qui là? Attends, moi je vais noter aussi, moi. Ouais. Et moi je mets Michael Johnson. Vous savez pourquoi? Parce que il est à. Attends, ça faut que je le revoie. C'est important la dynamique. Attends, par contre, j'ai pas. Ah, mais lui aussi, il est dans une bonne dynamique. Il a 4 victoires d'affilée aussi. Ouais, les gars, je sais pas. Je sais pas. Je les connais pas assez. Eh ouais, moi je suis pas combattant, mec. Hein. C'est une petite chaîne qui démarre. Hein. Je les connais pas assez. Donc là, ça va être quoi? Je vais pas les tirer au dé, c'est n'importe quoi. Je sais pas, je ne les connais pas assez. Je sais même pas si j'ai déjà vu un de leurs combats. Ouais, c'est des vétérans, mais j'ai pas vu tous les combats de tout le monde. Par contre, en a certains, j'ai vu 4-5 de leurs combats. Eh ouais, Modestas, lui, je le connais, lui. D'ailleurs, je le donne vainqueur. Alex Perez, Charles Johnson, c'est pareil. Lui, il sort de prison, où il va rentrer, vu les yeux qu'il a. L'autre, apparemment, c'est le Flash. Alex Perez, Charles Johnson. Ah ouais, mais pourquoi vous... Alex Perez contre Charles Johnson? 7-5 contre 7-6. Je vais pas. Il n'était pas là, Ricky quelque chose, là, Ricky Tukos. Ah non, il a été annulé le combat. Non, ben là, pareil, je sais pas. Je veux pas inventer. Voilà. Là, par contre, c'est simple. Bukoskas, il monte. Bukoskas, il est fort. Bukoskas, il est musclé. Bukoskas, ça va très vite. Je sais pas si le combat ira au bout, parce que Krylov, c'est un vieux de la vieille, mais il montera plus. Krylov, il conne debout.
Bukowski, il conne debout. Allez, Modestas. Voilà, on met Modestas. Je pense qu'il va gagner parce qu'il est bon. C'est quelqu'un qui monte dans sa catégorie, mine de rien. Il insulte personne, il travaille sérieusement. Et puis il est sympa à regarder. Franchement, ça conne. Voilà, en plus, regarde. Je t'ai pas dit que ce mec prendra le titre, hein, Milo. Enfin, voilà, il fait son bout de chemin. Il est là. Il n'a pas démarré super, mais il s'est tapé aussi des mecs comme Kalin Rountree. Donc, bon, ça peut se comprendre. Tyson Pedro. On dirait un nom inventé, tu sais. On dirait une cagole qui a appelé son fils Pedro. Une cagole. Tyson Pedro. Une association de deux mots qui devraient, deux noms, ou deux je sais pas quoi, qui ne devraient pas être mis côte à côte. Tyson Pedro. T'imagines, tu t'appelles Tyson Pedro? C'est bizarre, non? Zach Poga. Là, ça fait, t'existes pas en vrai. Victor Petrino, Marcine. Nicolas. Alors là, c'est Modestas. On va aller voir Krylov. Non, mais Krylov, il a. Allez, Modestas. Moi, je mets Modestas. Et je pense que le combat n'ira pas à la décision. Ça sera un TKO. Un TKO ou une soumise. Non, un TKO. On va laisser TKO. Voilà. Ensuite, on a Francis Ngannou contre Andrei Pouliev. Moi, je serais toi, Andrei, je déclarais forfait direct. Voilà. Ateba Gauthier. Ateba Gauthier, il a 23 ans. Hein. Ouais, tu regardes comme ça, on dirait qu'il en a 50. Tu sais, on dirait déjà que c'est un patriarche, mais il a 23 ans. Par contre, j'ai vu ses 3 combats, il est flippant. Il est flippant. Il faudrait lui mettre un vrai test pour voir quelles sont ses limites, mais pour l'instant, il est flippant. Et puis le gars, en plus, quand tu l'écoutes, il a la tête sur les épaules. Il veut y aller doucement, il s'enflamme pas, il n'est pas dans le chambrage à 2 balles, il est sûr de lui. Ateba Gauthier, alors certains le comparent à Francis Ngannou, lui il aime pas, mais ça frappe. Ateba Gauthier, c'est un type, voilà, faut le suivre. Ça, voilà. Pouliaev, il est bon, mais non, Ateba Gauthier, t'es KO. Encore, voilà, t'es KO. Il va monter, puis à un moment donné, on va lui mettre quelqu'un, un test, un vrai test, et puis pour voir ses limites, il va le passer ou il va pas le passer. S'il le passe pas, ils lui proposeront un deuxième test, parce que c'est un type qu'on va faire monter, mais qui est très très bon, très très fort. C'est une terreur debout. Ouais, moi, dans la rue, je l'affronte pas, lui. Hein. Ah, il me bouscule, je lui dis pardon. Hein. Non, c'est le mec, tu sais que c'est un client. Il tape, ça fait mal, tu vois la tête des autres, enfin bref. Et on a belle carte. Hein. C'est une belle carte. Enfin, le combat de Modesta, c'est le combat d'Ateba Gauthier. Je pense que ça va être des beaux combats. Je regarderai les autres aussi en dessous. Hein, ça se trouve, vous voyez, tu vois, les 4 combats du dessous, là, ça peut donner lieu à d'excellents combats. Et puis moi, ça me permettra un petit peu à ce moment-là, de parfaire ma connaissance, ou plutôt de diminuer ma méconnaissance. Certains combattants que, voilà, je les connais, je connais pas tout le roster. J'en connais plus que toi, je pense. Oumar Nurmagomedov contre Davison Figueiredo. Putain, là aussi, c'est un combat sympa. Ça sent le combat avant le title shot. En tout cas pour Nurmagomedov, que je verrais bien affronter Petrayan. C'est de la famille des Nurmagomedov. Ah, je crois que c'est le cousin, il me semble, si j'ai pas de conneries, hein, parce que t'as Omar, t'as Noumar, t'as Bébar, Blédard, Nurmagomedov. Il y en a plein, il y en a tellement qu'à la fin tu sais plus trop et tout. Et tellement il y en a un, il a dit bon, je vais me faire appeler Makachev maintenant. Comme ça au moins on va me distinguer. Contre Figueiredo, c'est pas rien non plus. C'est pas rien du tout. Moi je vais mettre Oumar Nurmagomedov, je pense qu'il a un cran au-dessus. Mais à la décision. Voilà. Alors Figueiredo a loupé la pesée. Ça, c'est le signe. C'est le signe que le mec, ça lui casse les couilles d'être là. C'est un signe de quelque chose. C'est jamais bon. Voilà. Mais c'est un combattant redoutable, Figueiredo. Hein. Puis c'est un vieux de la vieille aussi. Bah, il a beaucoup d'expérience. Tu vois. Alors attends, on va descendre un petit peu voir, parce que ça te permet de voir. Il a perdu contre Petrayan en 2024. À la décision. Eh oui, c'est comment tu perds, c'est important. Il perd contre Cory Sandhagen, il n'y a rien de honteux. En TKO, il bat Montel Jackson,
Il a battu Marlon Vera. Arrêtez de nous dire, il va bien, Chito, c'est ton pote, Chito. J'ai cru que c'était des chips. Chito. Putain, Chito, le mec il s'appelle. Chito Vera. Non, il s'appelle Marlon Vera. Arrêtez de l'appeler Chito. C'est stupide comme Chito. Moi, je me fais pas appeler Fanta, par exemple, ou je sais pas quoi. Voilà, bref. Il bat Chito, la chips. Il bat Cody Carbrandt. Entre les Cory, les Cody, les Zebby, tu te mélanges aussi. Il bat Rob Font. Il a battu Moreno pour la ceinture. C'est en 2023, il y a 2 ans. Hein, et puis contre Moreno, ça a été, ils se sont mis en couple quasiment. Là, bah si, c'était en 2020. En 2020 et 2023, il a affronté essentiellement Brandon Moreno. Ah, ils habitaient le même appart, non? Ils étaient ensemble, non ou pas? Alors il fait un nul pour la ceinture. Alors attends, ça c'est quoi? C'est la ceinture intérimaire, j'ai l'impression, contre Alex Perez. Il fait un nul contre Moreno. Bon, ça va jusqu'à la 5e. On lui dit, écoute, c'est super, tu reviens, parce que c'est un nul, il faut te départager. Hop, il revient, il se fait soumettre par Moreno à la moitié de la 3e reprise. Donc Moreno est titré en 2021. On lui donne une revanche. Ouais, c'est ça, hein. On lui donne une revanche. Il bat Moreno. Ouah, suspense. Donc on se dit, on va faire la belle et Moreno reprend le titre. Voilà. Et là, on est dans le top 5, hein. Même si Moreno, en ce moment, c'est pas non plus... ou Brandon Royal, Brandon Moreno, c'est pas non plus... je pense qu'ils sont en train de redescendre. Et à un moment donné, tu arrives à ton pic. Il a battu Joseph Benavides. Putain, il a battu Pantoja en 2019, mais quand même. Voilà. Là, tu regardes qui il affronte, comment il gagne ou comment il perd, et la date et la dynamique. Voilà, c'est les 4 critères qui sont intéressants. Après, tu peux aussi regarder, pour avoir la physionomie du combat, un peu son style, tu vois. Et tu vois qu'il a gagné 14 fois, qu'il a perdu 5 fois. Là, 4 combats, 14 fois. Sur les 14 fois, il y a 4 TKO, 4 soumissions, 6 décisions. Il n'y a aucune disqualification, c'est rare. Donc c'est super compliqué, ou pas? Bah, le mec, il est capable de te mettre des KO debout, il est capable de te soumettre au sol et il a un gros cardio. Hein. En plus, je rappelle qu'on est dans des catégories, les catégories basses, c'est les plus techniques qui soient, c'est les plus intéressantes en ce moment que de voir des gros bourrins comme Marcin Tybura contre Sergei Spivak. Je préfère voir ce combat. Je vais mettre Oumar à la décision, si Figueiredo, tu le vois gagner, je les vois les deux aller à la décision. Je vois Oumar gagner. Maintenant, si Figueiredo il gagne à la décision, je ne serais pas étonné non plus, parce qu'on a un gros client. Et là, on a Arnold Allen. Arnold, il faut que tu gagnes, Arnold. Arnold, je te regarde souvent. J'en ai rien à foutre d'habitude que tu gagnes ou que tu perdes, mais là, Arnold Allen, t'es un Anglais ou t'es pas un Anglais? T'es un Anglais ou t'es pas un Anglais? Il va falloir niquer Jean Silva, la pute de l'UFC. Je suis désolé de parler comme ça. Le mec qui vient faire des aboiements et qui se prend pour je sais pas quoi. Hein, on a vu déjà Diego Lopez le calmer. On voit que le mec, il n'a pas de fight IQ, d'intelligence de combat. On va utiliser le terme en français, c'est beaucoup mieux. Hein, c'est un cogneur, il est très fort, mais il est arrogant, il est insultant, il se prend pour je sais pas quoi. Il serait temps de le calmer. Donc Arnold Allen, qui est quand même quelqu'un qui n'a pas combattu, mais qui est dur au mal, c'est quelqu'un qui est dur au mal. Voilà, Jean Silva, on est en train de te tester. Tu as perdu contre Lopez, j'aimerais que tu perdes là. Encore une fois. Arnold Allen, donc on va aller voir un petit peu. Voilà, anglais, boxe anglaise, jiu-jitsu, un peu de lutte, ok. Je m'en fous de son surnom et de sa vie. Point fort, point fort, il encaisse bien, il est solide, il est puissant. En fait, il est bon dans tout, quoi. Et puis lui, il a une intelligence de combat, il est résistant. Il a gagné 11 fois, il perd 2 fois. Hein, c'est pas non plus un chien de la casse. Ou de la case, je sais plus. Si t'es ferrailleur, tu dis chien de la casse, mais je crois qu'à la base, c'était chien de la case. Voilà. Si t'as pas de case, chien de la maison, chien de la villa, chien du pavillon, chien de ce que tu veux. Tout dépend de la latitude. Alors, il gagne 11 fois. Mais il va souvent à la décision. C'est le mec qui fait son combat, il résiste, il n'est pas assez puissant pour te mettre KO. Mais alors il a perdu 2 fois la décision, il a gagné 7 fois la décision. Voilà. 2 TKO, 2 soumissions. Il peut tout faire, mais il ne le fait pas beaucoup. Par contre, il aime bien aller jusqu'au bout du film. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? Son palmarès.
On va revenir à un palmarès. Non, parce que tu vois, s'il nique tout en 2019, on s'en fout. Parce qu'entre 2019 et aujourd'hui, il y a à peu près 6-7 ans d'écart. Autant le mec, voilà, il est plus qu'il est. Donc, faut démarrer quand même, genre 2022. Il bat Dan Hooker, le mec. Dan Hooker, faut le battre. C'est pas. Voilà, il faut le battre, Dan Hooker. Tu peux le battre, mais il faut le battre. Calvin Ketar, un vrai Ketar, d'après ce qu'on m'a dit, hein. Il perd contre Max Holloway comme tout le monde, à la décision. Il perd à la décision contre Evloev. Evloev, c'est le type à qui l'UFC veut pas donner. Ah, regarde, Evloev, on a proposé un Volkanovski, Diego Lopez, 2, pour pas donner sa chance au titre, parce qu'il est russe, parce qu'il s'appelle Evloev et parce qu'il tue tout le monde. Alors lui, c'est simple, hein, tu t'emmerdes pas, c'est tout est en vert. Voilà. Barloza, Lentz, Daniguet. Il a battu Diego Lopez, c'est Diego Lopez qui a une chance pour le titre. Pour la deuxième fois. Il a battu Arnold Allen, il a battu Aljamain Sterling et il leur a dit, bah, vous voulez pas me donner une chance au titre? Je vais affronter votre cador américain, Leron Murphy, là. Et ça va se faire en mars, en principe. Evloev. Mais, ah non, il est chiant, il fait que des décisions, des putains de combats ultra techniques. J'en ai rien à foutre qu'il fasse une décision. Evloev réagit avec pragmatisme et défie directement Leron Murphy. C'est même pas une pleureuse. Voilà. Dana White annonce que Movsar Evloev obtiendra probablement sa chance au titre en cas de victoire contre Aaron Pico, sauf que le combat ne s'est jamais fait. On attend la chance au titre. C'est lui qui devrait avoir le titre dans sa catégorie. Ben non. J'aime bien Deco Lopez, hein. Mais voilà, c'est ça l'UFC. Voilà, c'est. Regarde. On est en léger ou en plume, je crois. Je sais plus parce que. Ouais, voilà, 9-0. Diego Lopez, il est à 6-2. Il a déjà eu une chance au titre contre Volkanovski, il a perdu. Voilà. Ensuite, ils vont proposer à Yair Rodriguez. Ils vont proposer à tout le monde sauf à Evloev. C'est ça l'UFC. Elle est où la sportivité? Elle est où la putain de sportivité? Jean Silva, 5-1, il va avoir plus de chances au titre que l'autre, qui est là depuis X temps. Bah, il aboie pas, il insulte personne. C'est ça, voilà, il faut faire ça à l'américaine. Voilà. Alors Jean Silva, il est dans les 10 premiers, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Arnold Allen, il est 6e. Et c'est une catégorie de tueurs, hein. Diego Lopez, il est très très fort, sauf que voilà, il y a un moment donné, t'en as un, on lui propose 2 fois le titre, il a 8 combats, l'autre il a 9 combats, il a 9-0, tu lui proposes pas du tout le titre et tu l'esquives et tu trouves des prétextes à chaque fois. Les autres, des fois aussi, ils ratent leur cut, les autres. Des fois aussi, ils sont blessés. Et Floef était blessé contre Pico. Alors, est-ce que tu vas lui proposer un titre s'il bat les Ron Murphy? Pareil, le Ron Murphy 9-0 et un no contest. Ah bah non, c'est Diego Lopez. On a décidé que c'était Diego Lopez parce que les Mexicains achètent des tickets. Mec, c'est une tombola ou... Dis-moi, c'est une tombola ou c'est l'UFC? Voilà, regarde, les Ron Murphy, c'est pareil, tout en vert. Voilà. Danny Gay, Josh Emmett, hein, il faut les battre, hein. Aaron Pico, Edson Barboza, des bons combattants, hein. Je veux dire, tu gagnes, c'est... Bah non, non. Non, non, on veut du combat, on veut du Mexicain parce que c'est les Mexicains qui achètent. Enfin, bref. L'UFC, c'est pas du sport, c'est plus du spectacle avec un peu de sport que l'inverse. Donc voilà, donc on revient à la carte un petit peu, faut que je la finisse, cette vidéo, elle est longue quand même, hein. Arnaud Allen, j'espère que tu vas gagner. Le problème, c'est que l'autre, il est capable de te taper aussi. Alors moi, je vais te donner Allen à la décision ou Silva par TKO. Allen, décision, il est très résistant, hein, mais voilà. Ou Silva par TKO et je mets Allen décision en premier. Voilà. Maintenant, si tu as Jean Silva par décision ou Arnold Allen par TKO, ça serait très surprenant. Rose Namajunas contre Natalia Silva, ça va être très simple, Natalia Silva. Pourquoi? Namajunas, elle est montée d'une catégorie, elle est en train de te la jouer, elle la décontracte, sauf que tu montes d'une catégorie, tu as un déficit de 4-5 kilos systématiquement au moment où tu combats, ça pardonne pas. Face à des tueuses, Natalia Silva, c'est pas la... Silva, ça veut dire de la selva, de la forêt, hein. Il y a beaucoup de gens qui habitent la forêt apparemment là-bas, donc c'est pas la sœur Ah bah tiens, en plus elle est mignonne, elle, ça change d'habitude, hein, d'habitude. Voilà, oui, on peut encore en 2026 trouver une fille mignonne sans être accusé de quoi que ce soit. Non, parce qu'à la base, on nous a programmé un peu pour ça aussi. On peut sans être traité de ceci ou cela.
Voilà, donc Natalia, elle est en pleine bourre. C'est une vaillante. Elle n'a pas perdu. Elle a battu Jassuda Vicius. L'autre avec ses longs segments. Elle l'a battu. Elle a battu, je l'ai déjà vu combattre. Elle a battu Viviane Arroyo. Là, c'est une cliente. Elle a battu Jessica Andrade. C'est une cliente. Elle a battu Alexa Grasso, hein, qui a eu le titre à un moment donné, hein. Voilà. Et là, contre Rose Namajunas, elle a 5 kilos de plus. Donc, Silva. Voilà. Silva. Je vois pas Rose revenir. Rose qui a perdu aussi contre Manon Fiorot. Donc, Natalia Silva. Et j'ai envie de te dire. Attends. Attends. Ah non, merde. Faut que j'aille comme ça, dans ce sens-là. Boum, 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 boum. Alors, Natalia, dis-nous un peu tout. 56,7 kilos, d'accord. Elle gagne comment? Décision, TKO, décision. Namajunas, elle est très résistante, hein, elle peut se prendre des patates qu'elle continue. Je dirais à la décision. Voilà. Je dirais à la décision parce que l'autre encaisse bien. Donc Natalia Silva à la décision. Ouais, ça va, elle est stylée parce que bon, après on regarde pas les sports de combat féminins pour leur ganache, hein, mais à l'UFC elles font quand même pas mal au masse, hein, vu les produits qu'elles prennent. Je veux dire, t'en as pas mal, tu leur enlèves les cheveux, t'as l'impression que c'est un mec. Voilà, donc pour une fois qu'on a une nana un peu mignonne, euh, c'est pas fait pour déplaire. Valdo Cortés Acosta battra Lewis. Parce qu'il est, il est au-dessus, mais sur tous les plans. La seule incertitude, c'est que Lewis, sur un coup, il peut le mettre KO. C'est ça qui fait peur. Maintenant, on a quand même un test, c'est que Valdo Cortés Acosta, qui est un excellent défenseur, il a affronté Spivak. Spivak, c'était un type, il te touche une fois, tu tombes. Valdo a perdu, mais à la décision et à la 5e reprise. Donc ça montre quand même qu'il est capable d'être vigilant, qu'il est capable aussi d'esquiver ce genre de problématiques, hein. C'est des problèmes qu'on te propose, c'est des styles. Voilà, on va te proposer différents styles, différents types de problèmes. C'est ça finalement un combat. On va te proposer un style, quelque chose. C'est comme un problème de maths, hein, c'est un examen. Derek Lewis, alors je sais pas qui crie, bon, on est à Marseille, c'est normal. La nuit, le jour, il raconte n'importe quoi. Valdo Cortés Acosta, je pense. Euh, Décision ou TKO. Je vois pas Derek Lewis gagner, puis ça serait injuste. Voilà. Et ensuite, Valdo Cortés Acosta, s'il gagne, je pense qu'ils vont leur proposer un top 3 ou un top 4. Et s'il gagne, on lui proposera le titre. C'est pas une super catégorie. Puis lui, il est actif, lui. C'est son 5e combat en 1 an et demi. Aspinal, il fait un combat tous les 1 an et demi. Et encore qu'à l'œil, j'ai envie de te dire. Hein, non, mais il aurait dû poser sa ceinture et on aurait dû faire Cyril Gane Volkov ou Cyril Gane Pereira. Voilà. Chenon Malé, la starlette. Hein, on dirait. Je peux pas me le blairer, ce type. C'est le chouchou à Dana White. C'est un type on lui a donné des combats qu'il a perdus et on lui a donné des combats gagnants. C'est un type qui est mis en avant. Alors oui, il est pas mauvais non plus, attention, hein. Il est pas mauvais, mais c'est pas une fraude, hein, attention. Mais voilà, quoi, je veux dire, le mec, il a quand même pris la ceinture à Aljamain Sterling. On lui a donné le combat contre Petrian alors que Petrian l'a ruiné. Il perd même contre une Chips, hein, regarde. Ah, il rebat la Chips après, tu me diras. Regarde la Chips. Voilà, il perd TKO contre la Chips, il rebat la Chips. Et là, il va affronter Song Yadong. Song Yadong, c'est simple, il est très fort. Mais il est chinois. Donc Song va pas à la décision. Essaye de finir le combat, Song. Voilà. Donc on a quelqu'un qui est favorisé. C'est Chenon Malé. Non, je le vois pas revenir, Chenon Malé. Il est trop dans le joint, dans la flamme, dans le... Même là, regarde, il s'excuse pour la polémique du face-à-face. Il vient... Ouais, il te dit, ouais, je veux choper un titre, machin et tout. Mais en fait, non. Il y a un truc éteint en lui. Il est allé bien plus qu'il ne pouvait y aller. Voilà. Sauf que là, c'est un tueur, le Chinois. C'est un tueur. C'est un tueur. Voilà, c'est un tueur. C'est simple. Il perd peu. Et quand il perd, c'est contre des pointures. Alors, Kyler Phillips, je ne sais pas qui c'est, mais c'est en 2021 quand même. En attendant, il bat Chips, Marlon Vera.
Marlon Moraes aussi. Il perd contre Sandhagen, mais bon. Il perd à la 4e. Ça sent l'abandon, ça. 4e, 5 minutes. Bizarre. Il bat Ricky Simon. Il bat Chris Lagoutière. Il perd contre Petreyan à la décision. Il bat Henri Cerudo. Hein, Tatou le nain. Non, il va se le faire. Lui, quand il gagne, ah putain, c'est ou TKO ou décision. Le Chinois combat debout. Alors on va dire le Chinois, non, ça fait péjoratif. Excuse-moi, Song. Je vais t'appeler Song. Pourquoi je t'appellerai pas Song? Voilà. Il refuse le trash talk, par respect pour sa culture et ses valeurs d'humilité. C'est un vrai combattant qu'on a envie voilà, de soutenir. C'est un mec qui est dans le respect, qui est pas dans la flamme, qui est pas dans le pipeau, qui est pas dans le marketing. Donc moi, je vais donner Yadong gagnant à la décision. Voilà, Sean O'Malley, il peut quand même tenir. Attention, Sean O'Malley, c'est pas une fraude. C'est un bon combattant. Sauf qu'avec le petit coup de pouce, c'est comme Pimblet. Avec le petit coup de pouce, ça fait tout. Surtout si on bloque tes concurrents et on te donne des chances au titre, toi et pas eux. D'accord? Voilà. Justin Gaethje, Paddy Pimblet, ça me casse les couilles. Parce que je suis pour Gaethje, parce qu'il mérite sa place. Ça devrait être un championnat du monde. Tout court, pas un championnat du monde intérim, parce qu'encore une fois, Topuria, soit tu défends ton titre, soit tu le rends. Et ça m'emmerde parce que j'ai l'impression que c'est Paddy Pimblett qui va gagner. J'ai pas compris la surcote, hein, parce que normalement, quand tu regardes le palmarès, Paddy Pimblett, t'as battu qui par rapport à Gaethje? Walou. T'as battu Tony Ferguson en début d'asile, avant qu'il rentre à l'asile. T'as battu Chandler Minimous, qui a un déficit physique. T'as battu qui concrètement? King Mo Green. Ouais, à sa sortie de prison. Mais à part ça, t'as battu qui? En vrai, par rapport à Gaethje qui est là depuis X temps, qui a fait des guerres contre Poirier, contre Holloway, t'as l'impression qu'il est là depuis l'UFC 1. T'as l'impression qu'il a affronté tous les Gracie. Et je comprends pas non plus comment on peut donner Pimblett gagnant alors que Gaethje, c'est simple, si Gaethje il arrive avec la bonne mentalité, parce qu'il peut se niquer le combat Gaethje des fois. Des fois on comprend pas. Voilà, il a le combat à sa mesure, mais il décide de non, il veut perdre. Voilà. Si Gaethje rentre bien dans le combat, Pimblett finira pas le combat. Debout. Rentrer bien dans le combat, c'est réussir à rester debout. Parce que Pimblett au sol, ça va être une autre chanson. Et malheureusement, je suis pour Gaethje, mais je pense que Pimblett va gagner. Il va réussir à emmener au sol, capitaliser au sol, et que Gaethje me fait penser un petit peu à Curtis Blades, c'est-à-dire au moment où il a la chance d'avoir le Graal, le titre pour lequel il combat, ben d'un coup, il y a un truc dans sa tête qui fait qu'il se bouffe la feuille tout seul. Un peu comme Curtis Blade, un peu comme qui est comme ça aussi. Poirier, c'est le roi sans couronne de la division. Pareil. Ah, t'as l'impression qu'il est poissard, Gaethje. Voilà, j'espère que je vais me tromper demain. Mais bon, on va voir. Voilà, donc c'est la carte 320. Je vous ferai non, la 320. Ouais, on est 324. Putain, ouais, je suis loin, moi. C'est la 324. Ça se passe à Las Vegas. Ça se passe demain. Et puis dimanche, lundi, quand je pourrai, je te ferai une bam bam aussi. Mais je te ferai on reviendra dessus, un retour d'expérience pour voir si on a eu raison, si on a eu tort, etc., etc. Voilà, donc c'est la première de la chaîne. Je voulais aussi te dire qu'après on évoluera, on fera peut-être plus de vidéos, on fera peut-être un concours de pronostics, on fera tout un tas de choses, voilà. Et encore une fois, sois intelligent, hein. On est très au deuxième degré dans cette vidéo-là. Cortés, il a 1,26 et Lewis, il a 3,35. Ouais, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Là, je regarde les codes de Paris. O'Malley à 2,8. Non, Gaethje à 2,8 et Pimblett à 1,39. C'est-à-dire que Pimblett, il est archi favori. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il devrait être à la limite à égalité. Enfin bon. Donc à suivre, hein, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça, et puis à suivre, puis on verra. Et puis si on s'est planté, on s'est planté. L'essentiel, c'est que tu viennes prendre du plaisir
sur mes vidéos. Si t'aimes pas, bah, change de chaîne. Et pour moi, c'est que je prenne du plaisir à te faire des vidéos. C'est pas les polémiques ou machin, et on n'est pas là pour se mesurer la bite. Et en vrai, eux, je m'en fous qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils vont pas me nourrir, ils vont pas me payer les factures. Pour toi, c'est pareil. L'essentiel, c'est qu'on ait un terrain intéressant pour évoluer. Là, c'est intéressant parce que quand tu regardes les combats, tu fortifies, tu aiguises ton esprit d'analyse. Il y a quand même du divertissement. Et puis, voilà. Donc après, on peut reprocher le côté spectaculaire, le manque de sportivité de plus en plus évident, qui fait qu'on va me faire monter des gens et d'autres, par contre, ça va être compliqué pour eux de monter, il faut qu'ils en fassent 2 fois plus. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Et on parlera de l'UFC, on parlera du PFL, on parlera de l'ARES, on parlera de l'Hexagone, on parlera du KSW, on parlera à chaque fois qu'il y aura quelque chose d'intéressant à évoquer dans le monde du combat, on en parlera. La boxe anglaise, non. Non, parce que je suis beaucoup moins bon en boxe anglaise pour ce qui est de l'analyse. Ah, il faudrait que je travaille beaucoup. Et puis la boxe anglaise, bah, quand quelqu'un m'expliquera leur système de ceinture, de fédération, parce qu'on ne sait jamais qui est le meilleur, finalement, à ce moment-là, non, et puis ils s'affrontent jamais les mecs. C'est quoi une champion du monde WBC Silver? C'est quoi? C'est pas le titre de champion du monde. Pourquoi tu me dis champion du monde WBC Silver ou Gold ou Intercontinental? Voilà, donc faut arrêter aussi. À un moment donné, c'est plus lisible. Quand il n'y a pas de lisibilité, il y a un problème. Le championnat de France de football, tu as une journée, tu vois une carte, et ensuite tu as un classement. L'UFC, s'il voulait être crédible, il ferait des mini-tournois, c'est-à-dire les 4 premiers, au bout d'un moment, le numéro 1 contre le numéro 4, le numéro 2 contre le numéro 3, et les deux gagnants s'affrontent. Et ensuite, voilà. Et puis après, tu affrontes le mec qui a la ceinture. Là, ça serait beaucoup mieux. Voilà, il faut une lisibilité sportive quand même au bout d'un moment. Sinon, c'est du catch alors. Voilà, sinon tu mets les vieux combats d'avant. On nous parle de McGregor. McGregor n'est plus un combattant depuis longtemps. C'est un violeur, c'est une espèce de merde. Et puis il y a encore des gens qui croient qu'il va revenir. Je suis mort de rire. Vous voyez pas que les gars, c'est McGregor se fout de la gueule des fans qui lui restent. C'est des amateurs de bagarre et d'insultes parce qu'ils peuvent pas faire ça dans leur vie, alors ils sont fascinés. Tu vois. Voilà, c'est moi si j'ai envie d'insulter, me bagarrer, je le fais dans la vie. McGregor, tu veux un McGregor contre Masvidal mais ils ont 50 ans tous les deux, je veux dire, c'est plus intéressant. Tu veux un Nick Diaz contre un, c'est des combats de vieux. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de rester bloqué dans le passé, alors qu'il y a tant de bons combats à faire aujourd'hui. C'est comme ça que tu bloques des catégories. Des mecs qui s'affrontent au bout d'un an, et puis il est blessé, il lui faut 6 mois de plus, et puis après il y a une revanche, et puis au bout de 3 ans, c'est comme ça que tu niques la catégorie des lourds. Allez, j'ai envie de te dire à ciao.